Avec Jean-Marc Léger, président de Léger, on va analyser ces derniers développements. Jean-Marc, c'est fascinant ce qui s'est passé ce soir. Il y a 3 ans, Donald Trump était l'homme le plus puissant du monde dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ce soir, il atterrit dans une prison surpeuplée de la Géorgie. C'est ironique. Vous savez, ça fait 3 ans qu'il dit qu'il s'est fait voler l'élection, puis aujourd'hui, il est accusé d'avoir tenté de voler l'élection. Ouais. Donc, c'est le monde à l'envers. Il a 4 causes criminelles, mais celle d'aujourd'hui, c'est la plus importante parce que ce procès-là va être télévisé d'abord et on risque d'avoir un procès ou un jugement très rapidement, probablement avant l'élection présidentielle. Ça pourrait l'empêcher de se présenter s'il se retrouve en prison. En même temps, ce sont des événements qui servent le discours et la stratégie politique de Donald Trump. C'est fou. Plus il est accusé, plus il est populaire. Vous voyez, il y avait 42 d'appui avant la première accusation en avril. Il est rendu à 62 d'appui aujourd'hui. Au niveau de la primaire, il est tellement en avance avec les autres candidats. Il apparaît imbattable. Il apparaît imbattable aujourd'hui. Oui. Il y a des événements, les événements se bousculent, on ne sait pas jusqu'à maintenant, mais il y a un effet de solidarité des républicains parce que seulement 5 des républicains croient qu'il est vraiment coupable. Richard Latendresse le mentionnait, la procureure au dossier souhaite des procédures expéditives, un procès dans 2 mois à peine. Ça servirait Donald Trump? Oui et non, c'est-à-dire, c'est la course contre la montre, hein, parce que la vraie question, là, c'est est-ce qu'il sera jugé avant novembre 2024? Parce que s'il est jugé après, il risque d'être président, il va pouvoir être pardonné, s'auto-pardonner. Mais en Géorgie, pas le cas en Géorgie. En Géorgie, il ne pourrait pas se pardonner. Il ne pourra pas, mais il sera président. Et dans la loi américaine, c'est pas évident que tu peux appeler un président à la barre et tu peux le condamner. Fait que lui, dans le fond, ce qu'il cherche, c'est de gagner du temps. C'est ce qu'il va faire. Il a fait ça toute sa vie. La différence, c'est que toute sa vie, il a perdu énormément de procès. Il faisait un chèque de quelques millions de dollars, il s'en sortait. Dans ce cas-ci, c'est pas ces millions qui vont le protéger parce que l'État fédéral et le système de justice américaine, il est très difficile. Il va faire face au mur. Tôt ou tard, Donald Trump se retrouve en prison. Il se retrouvera possiblement en prison et on voit cette photo en terminant, Jean-Marc. Vous évoquiez les millions de dollars. Avec cette photo, la campagne de Donald Trump va pouvoir amasser des millions parce qu'elle est déjà partout. Elle est déjà partie, il va faire du financement, ça va se retrouver sur les T-shirts partout. C'est une photo très significative, là. On voit l'homme qui se bat contre l'État. Fait qu'il va chercher l'émotion en arrière de nous. Ceux qui l'haïssent encore plus, mais ceux qui l'aiment, cette photo-là va se retrouver partout aux États-Unis. D'ailleurs, elle fait le tour du monde présentement. Là. Oui, elle va faire jaser. Et il s'est pratiqué, selon vous, en terminant? Oh, c'est certain qu'il s'est pratiqué. Vous savez, la photo est parfaite. Il n'y a pas une mèche de cheveux qui est mal placée. L'air frondeur, le teint maquillé, tout les yeux batailleurs, là. Toute l'image qu'il veut laisser. L'image d'un gagnant, même si depuis 2016, il a perdu plus souvent qu'à son tour. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Bonne soirée.